Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Moi, tout va très bien. Ça va être assez rapide au niveau des nouveautés pour cette semaine. J'ai reçu une nouvelle aventure de mes premières aventures, l'histoire dont tu es le tout petit héros. J'ai reçu des échiquiers et j'ai reçu recto verso. C'est parti, on passe tout de suite à mes premières aventures. Donc, dans ma première aventure, c'est un livre-jeu pour les tout petits, à partir de 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr, c'est à partir de 3 ans, c'est avec les parents ou un adulte. Donc, comment ça se présente? Pour chaque aventure, donc ça c'est la toute nouvelle aventure au Voleuf. Donc, pour chaque aventure, nous avons au départ donc une première page où nous allons d'abord choisir un des héros que l'on souhaite incarner. Là, moi, je vais choisir d'incarner Zoé, parce que je la trouve trop cool. Donc, j'incarne Zoé et je tourne la page. Tout le livre se présente comme ça. Vous avez donc une pleine page où on va vous raconter le début de l'histoire et à la fin, on va vous demander de faire un choix. Donc l'enfant va faire un choix entre 3 situations différentes et suivant la situation qu'il choisit, il va tourner un nombre de pages qui est indiqué ici en bas. Admettons, je choisis cette deuxième situation, je tourne la page et on va me donc donner la suite de l'histoire par rapport à la situation choisie. Et de nouveau, on va devoir faire un choix et tourner un nombre de pages demandé. Dans ma première aventure, on gagne plus ou moins bien, on ne perd pas, mais il n'y a qu'une seule fin qui permet vraiment de gagner l'aventure. Donc ça peut être relu et relu à de nombreuses reprises. Donc ça c'est la toute dernière au Voleuf. Mais j'en ai plein d'autres. J'ai Voyage en terre d'ocre, La course des casse-tout, La découverte de l'Atlantide, L'Odyssée de Phobos, La quête du dragon et enfin La reine de Champfleury. Ça c'est l'avant-dernier qui est sorti. Je vous invite à aller sur le site internet pour plus d'explications et pour voir un petit peu les thèmes des différentes aventures. Et puis bien sûr, je vous mets tous les liens en description. On va donc maintenant passer aux échiquiers. C'est parti! Au niveau donc des échiquiers, j'en ai reçu 2 différents. Un qui est un échiquier à tiroir. Donc vous voyez, pour le rangement des pièces, pour éviter qu'elles s'entrechoquent. Et ouais, ça s'ouvre des 2 côtés, évidemment. Et les pièces sont magnétiques, en bois, tout est en bois. Donc voilà pour l'échiquier à tiroir. Mais j'ai reçu aussi des échiquiers, si je vous le montre ici, ce sera mieux, pliants. Regardez, hop, vous le verrez mieux ici. Donc ils sont pliants. Pareil, il y a un système de rangement pour éviter que les pièces ne s'entrechoquent. Et tout ça est en bois. J'ai également pris des timers, les pendules, pour les échecs. Donc voilà, maintenant je suis équipée en échiquier. Si vous êtes fan d'échecs, vous pouvez venir me voir. On va passer maintenant à tout à fait autre chose, à recto verso. Et voici donc recto verso. Un petit jeu, pas un petit jeu, de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Comme son nom l'indique, les joueurs vont devoir constituer une structure. Un des joueurs aura le recto et l'autre joueur aura le verso. Il va falloir communiquer pour essayer de constituer cette structure en un minimum de temps, puisque moins on met de temps et plus on gagne de points. Il se joue aussi uniquement à 2 joueurs en coopération, où là il va falloir faire des structures avec des temps imposés. Plus, si on y arrive, on passe au palier suivant, etc. Toutes les pièces doivent être bien sûr utilisées. Là, la pièce rouge est à côté parce que c'est en mode facile. Vous avez 2 modes, des cartes bleues pour le mode facile et des cartes violettes pour le mode plus compliqué. Je vous invite à venir le découvrir en boutique puisqu'en plus il est sur la table de démonstration. Ça vous permettra de faire une petite partie et de voir si ce jeu est fait pour vous tout simplement. Voilà pour les nouveautés. Écoutez, maintenant on va passer aux actualités de la boutique.
pour les actualités de la boutique. Donc cette semaine, on a enchaîné la 3e semaine du calendrier de l'Avent. Vous avez été encore super nombreux à venir en boutique, je suis vraiment super contente. Donc cette semaine, mardi, il y avait à gagner Break the Code, donc un jeu de déduction pour deviner un code un peu à mastermind avec des chiffres. Par contre, on doit demander aux adversaires s'ils ont par exemple 2 fois le même chiffre dans leur code, etc. à l'aide de cartes justement. Ensuite, donc ça c'était mardi. Mercredi, il y avait un puzzle à gagner. J'ai une collection moi, ici en boutique. Donc j'ai la curieuse basilic. Je vais essayer de vous les montrer plus près. Donc la curieuse basilic. J'ai la forêt de brocéliande. Un brocéliande illimitable et exploration express. Pour ceux qui ne connaissent pas, les puzzles, ce sont en fait des puzzle cartes. Comme vous voyez là sur la carte, vous voyez les cartes, vous allez devoir les superposer. Elles ne sont pas mises droites du tout. Et une fois que le puzzle carte est constitué, vous allez avoir des petits défis à faire pour recouvrir d'autres cartes, etc. Donc ça, dans les puzzles, vous avez, alors je ne sais plus si c'est noté, mais il y a bien... je ne sais plus le nombre de cartes qu'il y a dedans, mais le puzzle est relativement grand. Donc ça, c'est super. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à vous les procurer. C'est vraiment génial. Ensuite, jeudi. Jeudi, c'était Mysterium Park. Donc ça, je pense que vous connaissez. En gros, il y a un joueur qui va devoir faire deviner aux autres des situations. Le joueur qui fait deviner est un fantôme. Il va y réunir les médiums, ce sont les autres joueurs. Et il va devoir leur faire deviner à l'aide de cartes, un peu à la manière d'un Dixit, qui l'a tué, où et avec quelle arme. En gros, donc c'est un jeu qui est coopératif. Contrairement au Mysterium, la grosse boîte, donc celui-ci, il est plus rapide, il est très bien adapté à 2 joueurs, le Mysterium de base beaucoup moins, et puis au niveau de la mise en place, contrairement à un Mysterium où vous allez mettre une petite vingtaine de minutes à mettre en place, ici en 5 minutes c'est fait. Donc voilà pour jeudi. Vendredi, un excellent jeu de pli de Bruno Catala, Vélo Minimo. Celui-ci il est en rupture à la boutique d'ailleurs, mais dès qu'il revient, je vous en ferai part dans les réassorts de la semaine. Un excellent jeu de pli. Ensuite, donc samedi, si je dis pas de bêtises, pas de pitié pour les monstres. Un petit jeu d'ambiance pour les enfants à partir de 4 ans où on va devoir chasser des monstres de notre maison. À l'aide on va devoir leur lancer des chaussettes, des ballons, mais pas n'importe comment. Soit on va devoir les lancer devant ou sur le dessus, sur les côtés, etc. La boîte de jeu est absolument magnifique puisque à chaque tour, on va changer de pièce. Donc on va aller dans la salle de bain, dans le salon, dans le jardin, etc. Un excellent jeu d'ambiance en 3D à partir de 4 ans. Celui-ci. Et ce dimanche, donc aujourd'hui, a gagné Le Verger, l'édition anniversaire des 35 ans. Donc Le Verger, c'est un jeu coopératif où on va devoir aller récupérer un maximum de fruits avec notre dé, suivant la face du dé sur laquelle on tombe. Si c'est une couleur, on va chercher le fruit correspondant. Si on tombe sur Théo, le corbeau, à ce moment-là, on va devoir reconstituer le puzzle ici, à l'aide de tuiles. Quand le puzzle est totalement constitué, la partie s'arrête et en espérant qu'on ait récupéré un maximum de fruits dans le verger. Voilà, donc, comme vous le constatez, je suis ouverte ce dimanche, donc de 10h à midi et de 14h à 18h. Venez nombreux, et je suis également ouverte ce lundi, pareil, de 10h midi, 14-18h. Et puis après, j'enchaîne la semaine aux horaires habituels.
tout à fait autre chose. Je vais maintenant vous parler du rallye du Père Noël, Père comme deux. Donc ça, c'est un rallye qu'organise la ville avec la collaboration de 52 commerçants du centre-ville. Et donc pour ça, vous allez devoir découvrir ou redécouvrir les vitrines de vos commerçants du centre-ville. Et dans ces vitrines, il y a à chaque fois un dessin qui a été colorié par les enfants de maternelle et élémentaire de la ville de Maubeuge, par les élèves. Et il y a toujours deux Pères Noël identiques. Donc le dessin est identique, mais il peut être tout à fait colorié différemment. Une fois que vous repérez les dessins dans les boutiques, hop, vous allez devoir noter le nom de la boutique et vous verrez qu'un même Père Noël est présent dans deux boutiques à chaque fois. Ce livret est disponible en téléchargement sur le site de la ville de Maubeuge. Je vous mettrai le lien en description. Et donc ça, c'est du 18 au 24 décembre. Le tirage au sort aura lieu le 24 décembre sur la place des Nations, place Vauban, au village du Père Noël à 17 h. Et vous pouvez remettre ce livret dans le hall d'entrée de la mairie. N'hésitez pas à participer parce que je vous assure que les lots sont juste super. Enfin, clairement, n'hésitez pas à participer. Et je vous ai dit, c'est bien du 18 au 24 décembre. N'hésitez pas à venir en boutique si vous voulez plus d'infos, je pourrais vous en donner. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je devais vous dire. Alors, juste après, il y a le Zoom de New York Zoo. Vous m'excuserez pour le cadrage, il faut vraiment que j'investisse dans quelque chose de plus professionnel quand même. Et sinon, si vous arrêtez là, eh ben, je vous souhaite un excellent dimanche. Venez me faire un petit coucou, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut! Et on se retrouve donc pour le Zoom sur New York Zoo. Donc je vais vous proposer une partie en solo. Je vais vous expliquer les spécificités des règles en solo et puis les différences qu'il peut y avoir avec un jeu en multijoueur. Alors, pour le matériel, donc, nous avons une piste ici avec différentes formes comme ça, donc ce qu'on va pouvoir mettre en fait sur notre plateau individuel. Chaque joueur a son petit plateau individuel qu'il va devoir remplir pour gagner la partie. Nous avons aussi une boîte d'animaux. Je vous montre là. Donc nous avons des petits renards blancs, des flamants roses, des suricates, des kangourous et des petits pingouins. En gros, on va devoir donc faire remplir une zone pour faire notre parc zoologique et essayer d'être le premier à le remplir. On va se déplacer tout autour de la piste ici grâce à notre éléphant. Donc, chaque joueur, quand on joue à plusieurs joueurs, va pouvoir se déplacer de 1 à 3 cases maximum. Admettons que je m'arrête ici. Je dois prendre la plaque qui se trouve sur le dessus et la placer où je le souhaite, du moment que ça rentre sur mon plateau, où je veux. Admettons, je le mets ici. Je suis dans ce cas-là obligée, admettons si j'avais c'est-à-dire que j'avais un kangourou ici, je suis obligée d'y mettre un animal de suite. Je ne peux pas installer un enclos sans animaux. Donc je viendrai y mettre par exemple un petit pingouin que j'avais dans ma réserve. Si un joueur s'arrête sur une case ici animaux, ça veut dire qu'il va récupérer et un pingouin et un kangourou. J'espère que vous voyez bien de là-bas. Donc un kangourou et un pingouin que je vais installer soit dans mes enclos, soit ici sur mes petites maisons. J'ai 3 maisons de réserve. Bon, je vais mettre un ici. Celui-ci, je vais le garder au cas où. Si un joueur dépasse une naissance, donc là on voit 2 animaux
en fond avec un petit bébé à côté. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, terrible, terrible quand même. Je vais essayer de m'avancer pour vous le montrer. Voilà pour les naissances. Ici, il va falloir qu'on fasse naître donc des renards polaires. Hop, faut que je me remette bien pour que vous voyez quand même. Bah là, vous voyez plus. De toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure ce que je fais. Voilà, donc ici, une fois que le joueur aura récupéré la tuile et mis ses animaux sur son plateau individuel, tout le monde va faire naître des renards polaires si c'est possible. Pour faire naître des animaux, il faut que dans l'enclos, on en ait au moins 2, forcément. Si là, j'ai mes 2 renards polaires, je peux en faire naître un. Je fais naître mon petit renard polaire. Si j'avais eu un autre enclos avec 2 autres renards polaires ou plus, j'aurais aussi pu en faire naître. Ça, c'est valable pour les parties de 1 à 3 joueurs, il me semble. Et en plus, je vais pouvoir faire une naissance bonus. Parce qu'ils sont très contents, les animaux. Donc, admettons, je fais naître un petit suricate. Et regardez ici, ma plaque de suricate est complétée. À ce moment-là, j'enlève tous les suricates. Je peux en garder un ici que je mets en réserve si j'ai encore de la place. Je me débarrasse donc de tous les suricates. Et en bonus, je vais pouvoir venir récupérer une plaque plus ou moins grosse qui va me permettre en fait de combler les vides. Donc là, évidemment, le premier, généralement, on prend une très grande. Mais après, les tout petits, comme ça, d'une case, sont très utiles pour pouvoir aller combler des vides. Voilà, vous savez à peu près tout donc sur le fonctionnement de New York Zoo. Je vais remettre ici mes plaques comme demandé. Hop, et voilà. Je me mets sur la ligne de départ. Le départ, on le voit ici, il y a un petit point rouge. C'est là que se met donc l'éléphant. Et pour la partie solo, la petite particularité, je vais essayer de vous remettre droit. La petite particularité du jeu solo, c'est que je vais pouvoir me déplacer soit de 0 cases, donc rester sur place, soit d'une case, soit de 2 cases, soit de 3 cases, ou soit de 4 cases ou plus. Pour gagner, il faut que je réussisse à remplir ma plaquette avant que l'éléphant n'ait fait 2 tours complets de la piste. En sachant que si jamais je me déplace vers des animaux, si je reste sur une case animaux, ça ne compte pas en déplacement. Par contre, une fois que j'ai déplacé, par exemple, je me déplace de 1 et que donc je retourne, pour dire que je l'ai déjà utilisé, je ne pourrai plus me déplacer de une case avant d'avoir retourné tous les autres jetons déplacement. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Donc là, j'ai pris ma plaquette un joueur. Vous le voyez pas en fait. Ici, il est indiqué le nombre de joueurs. Les plateaux individuels sont recto-verso. Là, si on veut une partie un peu plus longue, ici un peu plus courte. On va faire une partie plus courte, ce sera déjà pas mal. Alors, vous voyez toujours pas tout. Là, ça devrait être bon. Je commence donc avec un suricate et un flamant rose. Donc je les prends ici et je viens les mettre dans ma réserve. Et on est parti. Alors, il y a déjà une plaque qui m'intéresse pas mal. Donc je pense que je vais faire un déplacement de 1 pour prendre cette plaque. Que je vais poser. Allez, ici, c'est pas mal. Et je vais y mettre un suricate. Donc, je me déplace de 1, pardon. Ensuite. Si je reste là, c'est pas mal aussi. Je pense que je vais rester ici.
Donc je vais utiliser mon 0 pour rester sur place et prendre cette plaque. Parce que regardez, elle va parfaitement ici. Et j'installe mon petit flamant rose dans son enclos. Ensuite, j'ai plus le choix entre 2, 3 ou 4. Une, 2, mais j'ai plus d'animaux à poser. Donc il faudrait que j'aille chercher des animaux. 4. Donc je vais me déplacer de 4. 1, 2, 3 et 4. Je mets mon kangourou. Enfin, je prends un kangourou et un suricate. Donc le suricate, je vais le mettre tout de suite dans son petit enclos. Le kangourou, je le mets dans sa maison. Et ici, il y avait naissance de renard polaire. Sauf que je n'en ai pas. Donc je ne peux pas accéder à cette naissance. Donc je ne peux pas non plus faire la naissance bonus que j'aurais pu faire avec les suricates, évidemment. 1, 2. Bah, je pense que... Je pense que je vais me déplacer de 2. 1, 2. Je vais prendre donc un flamant rose et un suricate que je vais placer dans les enclos. 1, 2, 3. Et puis j'ai pas le choix, je vais me déplacer 2, 3. 1, 2 et 3. Je prends toujours un flamant rose et un kangourou. Le kangourou, je le place ici. Le flamant rose ici. Et là, il y a naissance de suricate. C'est bon, j'en ai 3. Je fais donc une naissance de suricate. Je n'ai qu'un enclos avec des suricates. Donc, je passe tout de suite à la naissance bonus. J'ai pas le choix. Ce sera un flamant rose. Je peux maintenant retourner toutes mes plaquettes de déplacement puisqu'elles ont toutes été utilisées. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, il va y avoir des naissances de flamants roses. Donc, ça va me permettre de terminer. Chose. Là, j'ai un petit jeton, comme ça, c'est vrai que je vous en ai pas parlé. Si par exemple, je me dis, tiens, est-ce que cette plaque pourrait être intéressante? Je place en fait mon jeton interrogation et je viens tester la plaque. Par exemple, celle-ci, ouais, elle est trop bien. Et si ça n'allait pas, au moins je savais où replacer ma plaque. Mais là, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais me déplacer de 1. J'utilise ça. Et je mets cette plaque et je vais venir y mettre mes kangourous. Je peux en déposer un ou plusieurs. Mais comme après, je vais devoir faire naître des kangourous ici, autant l'utiliser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant me déplacer ici. Donc là, un déplacement pour aller chercher des animaux, c'est gratuit. Donc je l'utilise. Et je vais mettre mon petit suricate et mon petit renard polaire qui est tout seul ici. Suricate, je pourrais faire net tout de suite, mais 1, 2. Cette plaque-là, elle m'intéresse pas des masses. Non. Je réfléchis. Ouais, mais tant pis, de toute façon, il y a un moment, il va bien falloir... Comment je pourrais la mettre pour éviter de me saboter de trop? Oui, donc je vais faire 1, 2. J'utilise ça. Et je viens y mettre mon enclos ici. Donc je suis obligée d'y mettre un animal. Ici, naissance des flamants roses. Ça tombe bien, j'ai un enclos de flamants roses. Il est complet. Naissance bonus. J'ai le choix entre soit les kangourous, soit les suricates. Mais les suricates, avant de les refaire net, ce sera ici, donc ce sera un suricate. J'ai 2 plaques complètes. Donc mes suricates et mes flamants roses. Donc je retire mes flamants roses, j'en mets un dans une réserve. Je fais de même avec mes suricates.
Et je vais pouvoir prendre 2 plaques. Ben, soyons fous, prenons les plus grandes. Donc je vais prendre celle-ci. Et puis le grand 8. Ce sont des attractions en fait, les plaques bonus. Là c'est... Ah non, celui-ci c'est des montagnes russes. Et là un grand 8 ou on ne sait pas trop. Mais le tout, c'est qu'ils nous prennent de la place sur notre plateau. Donc là c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais faire? 0, c'est... Non, j'étais ici. Je vais aller chercher un flamant rose, gratuitement du coup, et un pingouin. Je vais les mettre tout de suite. Je vais mettre le flamant rose, le pingouin ici, et les flamants roses ici. Oh, c'est mignon. Alors, 1, 2, 3. Eh bien, celle-ci. Celle d'en dessous est encore mieux. Alors, 1, 2, 3. J'utilise mon 3 et je prends cette plaque que je vais venir mettre. Ici, je suis obligée d'y mettre un animal. Et je vais faire le 0 pour rester ici. Parce que regardez, elle va parfaitement se mettre ici. Par contre, je suis obligée de prendre un animal. Je n'en ai plus dans mes réserves. Donc, je suis obligée soit de prendre des flamants roses, soit des kangourous. Comme ici, je vais devoir faire naître au prochain tour des kangourous, vaut mieux déplacer un flamant rose. Hop! Et j'ai plus le choix entre 4 ou plus. Donc, 1, 2, 3, 4. Et bien, soyons fous. 1, 2, 3, 4. Je dois prendre un renard polaire et un kangourou que je vais placer tout de suite dans mes enclos. Et je fais naître donc mes kangourous. J'ai un enclos avec au moins 2 kangourous. Je peux faire naître. Et je peux faire naître un animal bonus. Donc soit mes pingouins, soit mes renards polaires. Les pingouins, ça arrive juste après. Allez, un petit renard. Un petit renard que je trouve trop mignon. Je les trouve vraiment trop mignons. Regardez comme ils sont beaux. Alors, j'ai fait mon 4, oui. Donc je peux tout retourner. Une fois qu'un emplacement est vide, comme ici, il ne compte plus en fait comme un déplacement. Donc là, vous voyez, mon éléphant va bientôt avoir fait son premier tour complet. Donc ça va très très vite. Je vous avoue que j'ai pas forcément gagné à chaque fois, mais... Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je reprendrai pas? Je vais rester ici pour reprendre un renard et un pingouin. Il faut que je remplisse au plus vite mes enclos pour pouvoir aller récupérer des bonus. Donc, si je fais 1, c'est pas très intéressant. Le 2, la plaque m'intéresse. Moyen, moyen. Ça me refait un renard polaire et un flamant rose. Non. Bon, bah je vais avancer de 1. Je vais prendre cet enclos que je vais mettre où? Si je le mets là, est-ce que c'est judicieux? Si j'arrive à prendre celle-ci, ce serait très judicieux. Il faut absolument que j'arrive à prendre celle-ci. Donc, il faut que je remette un animal dessus. Zut. Bon, bah, je vais mettre un pingouin. Je vais mettre un pingouin. Ah, est-ce que c'est malin, les pingouins? Pas très malin, parce que c'est à la fin qu'on les fait naître. Sur les 4, il faudra que j'en gagne. Allez, un kangourou. Je me perds. Donc ça, c'est bon. J'ai fait un. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais 2? 1, 2, 3. 3, c'est pas mal. Parce
parce qu'il faut que je compte pour bien tomber sur celle-ci. 1, 2, 3. Après, il me resterait 2. 1, 2. Après, il me resterait 4 ou plus. Non, ça va pas du tout. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là, ça va pas le faire. Je vais faire 3 peut-être. 1, 2, allez. 1, 2, 3. Tant pis. Je réfléchis pas assez, mais c'est pas grave. Donc, un pingouin et un kangourou. Le kangourou, je vais le mettre là où il est tout seul. Ça, pendant les naissances, je pourrais faire naître dans 2 enclos différents. Et mon petit pingouin ici. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ah là, j'avancerai trop vite, mais tant pis. Je vais utiliser ça pour avancer de 6. C'est pas malin. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même. Magnifique. Donc je viens mettre celui-ci, où est-ce que j'avais vu? Ici. Et je vais pouvoir faire... Alors, il faut que je mette un animal, absolument. Et je vais pouvoir faire naître donc des renards polaires. Ça marche. Un renard polaire ici, formidable. Et une naissance bonus. Bah, j'ai pas le choix, c'est soit du pingouin, soit du kangourou. Allez, un kangourou. Ici. Maintenant... Ah ouais, c'est pas malin ce que j'ai fait. Parce que là, il va y avoir des suricates qui vont naître. Et malheureusement, j'en ai qu'un, je pourrais pas faire de naissance. Mais tant pis, hein, Julie. Tant pis, hein. 1, 2. 1, 2. Alors, je vais faire 1, 2. Je vais prendre un flamant rose et un kangourou. Un kangourou ici, un flamant rose ici. Vous voyez les plaques en fait des enclos, elles sont plus ou moins claires. Forcément, quand elles sont très claires, il n'y a que 4 emplacements. Quand elles sont un peu plus foncées, il y en a 5. Encore plus foncées, vous en avez 6. Et il y en a d'autres qui viennent en jeu quand on joue à plus de 1 joueur, en fait, où elles sont encore, il y a encore plus d'emplacements. Donc forcément, j'ai essayé de remplir mes enclos qui demandent le moins d'animaux pour pouvoir gagner. Alors, donc je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait un, oui, ça. Donc j'ai pris, j'ai mis, super. Je vais rester sur place. 0. Et je vais reprendre donc un flamant rose et un pingouin. Et un kangourou, pardon. Et le flamant rouge, je vais le mettre là pour pouvoir faire naître dans plusieurs enclos. Hop, il se fait un petit bisou, ça fait un petit cœur. C'est magnifique. Alors, je peux retourner tout. Donc là, mon éléphant, il n'y a plus grand chose à faire pour qu'il finisse son tour quand même. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je fais? Tant pis. Je vais faire un. Je vais prendre celle-ci. Je sens mal cette partie, je la sens mal. Et je vais reprendre un animal. Bah, de toute façon, je pourrais plus faire naître 2 renards polaires, 2 suricates et 2 flamants roses. Ah ouais. Non mais les flamants roses, ça, j'y arrive. Donc on va dire un renard polaire. Allez, un renard polaire que je mets ici. Ensuite, je vais avancer ici gratuitement pour un renard polaire et un suricate. Je vais mettre mon renard polaire ici pour essayer de finir cet enclos. Oh. Et les suricates ici. Même si ça ne sert plus à grand chose, c'est pas grave. 1, 2. Est-ce que cette plaque-là pourrait m'être utile? Oh, elle est pas mal. Donc je vais faire ça. 1, 2. Je prends cette plaque et je vais venir y mettre. Qui, quoi, qu'est-ce? Je vais venir y mettre. Allez,
un kangourou. La naissance des flamants roses. J'ai 2 enclos avec au moins 2 flamants roses. Je peux faire naître 2 bébés flamants roses. Un ici et un ici. Plus une naissance bonus. Ça va être kangourou, donc je m'en fiche. Et ben, je vais faire le renard polaire. Comme ça, il est ici, le renard polaire. Super. Pouf. J'enlève. Oh, là, je suis en train de tout défaire. Hop. Et je peux prendre une plaque. Laquelle me sera le plus utile? Celle-ci, elle est pas mal. Allez, hop. J'aimerais bien aller récupérer celle-ci, la toute carrée, pour la mettre là. Du coup, il ne me resterait pas grand-chose. Bon, celle-ci, clairement, je ne peux pas la mettre. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Un renard polaire, un kangourou. Un renard polaire, un kangourou, un renard polaire, un kangourou. Là, faut que je fasse des plaques. Mais je vais réussir à en faire une là. Plus, du coup, je vais... Ah, je peux pas faire un. 1, 2, 3. Ah, zut! Je voulais aller récupérer un... Ah, mais si, je peux y aller gratuitement, je suis bête. Un flamant rose, un pingouin. Oh, c'est dommage pour le pingouin. Et maintenant, je vais faire 1, 2, 3. Ça m'intéresse pas du tout. Oh, en fait, les plaques ne m'intéressent pas du tout. 3 là, c'est vide, donc ça va pas aller. Je suis obligée de prendre des plaques qui me sont proposées, donc c'est embêtant. Puis je vais pas rester là pour reprendre. Bon, remarquez. Si je vais utiliser mon 0 pour rester ici, et je vais reprendre un flamant rose et un pingouin. Le pingouin ici, ça me termine une plaque, et le flamant rose ici m'en termine une autre. Donc, un flamant rose ici. Là, il faut faire attention, c'est pas les mêmes. Hop. 2. Et du coup, je peux aller récupérer 2 bonus. Donc, mon petit carrousel. Hop. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Dommage qu'il n'y ait plus une grande comme ça. Si je prends ça... Oh là là, là ça va être chaud. Hein. Et je prends de quoi manger. Hot dog, popcorn. Donc, 1, 2, 3, je peux pas, j'arrive là, je peux pas la prendre. 1, 2, 3, 4. Bon, bah je vais faire ça de toute façon. Donc, 1, 2, 3, 4. Je prends un pingouin, un suricate. Un pingouin, un suricate. Le suricate ici. Le pingouin, je vais peut-être pouvoir le mettre ici. Je vais aller mettre mon... Je vais remettre mes animaux de toute façon, clairement. Je peux plus aller prendre de... 1, 2, 3. Ah là 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 là. Ça va pas aller. 1, 2, 3, je peux pas la placer. Comment ça marche? 1, 2, 3, mais je peux pas la placer. Donc c'est tout. Elle est, elle reste là. De toute façon, je peux pas. Hein. Je remets tout. Je suis pas sûre qu'on puisse s'arrêter sur un emplacement où on peut pas prendre la plaque. Mais clairement, de toute façon, j'avais pas d'autre choix que de me déplacer de 3. Donc ici. Oh là là. Je crois que j'ai perdu de toute façon. Donc... Ouais, j'ai perdu. Donc 1, 2... 1, 2, 3. Bon bah allez, hein. J'utilise 3. 1, 2, 3. Ma partie s'arrête. Il faudrait que je puisse gagner en arrivant ici à 0 points, mais gagner. Là, je fais naître des pingouins. Bah super. Je fais naître un pingouin ici. Une essence bonus, j'aurais fait mes kangourous que je mets ici. J'aurais pu prendre
un aménagement. Bon, j'aurais pris encore à manger. Que je mets là. Mais il me reste un emplacement vide ici. Ah, je suis déçue. Bon, si jamais j'avais pu finir avant, hop, je triche. En fait, on va compter le nombre de cases qu'il reste jusqu'à la case d'arrivée pour l'éléphant. Et en fait, donc on gagne la partie avec plus ou moins de points. Donc là, j'aurais gagné 2 points par exemple. Mais bon, j'ai perdu, j'ai perdu. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura permis de voir si ce genre de jeu est fait pour vous. Donc je ne vous ai pas dit, c'est un jeu de Uwe Rosenberg que je vous le montre. Donc c'est l'auteur de Agricola entre autres. Il peut se jouer donc de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 à 60 minutes et des joueurs à partir de 8 ans. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis j'essaierai de refaire d'autres zooms sur d'autres jeux.